Quentin, bonjour. Bonjour Romain. Merci d'être là pour cette interview chez notre partenaire graphique. Tu es donc né le 6 juillet 1997 à Fontainebleau et tu as effectué tes premiers pas dans le foot, dans le Loiret, d'abord au CA Pithiviers, puis au SC Malesherbois. Quels souvenirs tu gardes de ces débuts? De très bons souvenirs. C'était l'époque où on se posait pas de questions sur un terrain, où c'était purement du foot plaisir. Après voilà, j'ai commencé, je devais avoir 8 ans à faire du foot. Avant j'ai testé d'autres sports, je me suis cherché un petit peu. Puis voilà, j'ai commencé, j'étais sur le terrain tout d'abord. À cette époque on joue un peu partout, hein. Mais ouais, j'étais déjà un peu plus grand que les autres. Pas non plus une tête de plus, mais voilà, ça se voyait que j'étais un peu plus grand que les autres et je tirais déjà les 6 mètres. C'était moi déjà qui tirais les 6 mètres et puis voilà, une saison passe en tant que joueur, une deuxième aussi, et à la fin de cette deuxième année, le gardien se blesse. Et logiquement, je vais dans les buts et j'ai aimé. Et voilà. Ah oui, donc en fait, c'est presque par défaut que tu t'es retrouvé au but. C'est comme tu es le plus grand et que le gardien est blessé, Quentin, tu peux aller faire un tour, c'est ça? Oui, non, puis j'étais volontaire. Ah oui. J'étais volontaire. Puis oui, ça s'est bien passé. Après, voilà, c'était un peu bouché pour jouer dans les buts à Pithiviers. C'est pour ça que je suis parti à Malesherbes. Ok, qu'est-ce qui t'a plu justement là, dans ce poste de gardien? Parce que on dit souvent que c'est un poste à part, il faut être un petit peu fou. Qu'est-ce qui t'a plu? Ouais, c'est ça, c'est un poste à part. Après, ce qui m'a plu, c'est voilà, d'être derrière, de pouvoir avoir toute la vision du jeu, puis aussi de savoir qu'on est un élément important dans une équipe. Que voilà, si tu arrêtes pas le ballon, c'est toi qui fais perdre l'équipe, et c'est ce que je cherchais. Alors à la suite de ces premiers clubs, à 11 ans, tu rejoins un autre club qu'on connaît un peu plus, l'US Orléans, et tu fais ta préformation donc, à l'IFR de Châteauroux. Tu restes jusqu'en 2012. C'était la suite logique selon toi? Non, c'était pas la suite logique parce que je suis arrivé à Orléans en décembre. En décembre, avant ça, j'ai fait 4-5 mois compliqués à Malesherbes où je jouais en équipe 2. Alors à cet âge-là, c'est compliqué. Et puis un jour, mon père, il m'emmène à Orléans et il me dit viens, on va voir un peu comment les jeunes de ton âge, au grand niveau, si on peut dire ça, comment ça joue. Et on arrive là-bas à Orléans, il pleut des cordes, match annulé, et du coup sur la route on passe à côté d'un stade avec des projecteurs et je lui dis papa viens, on s'arrête, on va voir. Donc on y va, on s'arrête et on tombe sur un match de rugby. Et là mon père il baisse la fenêtre et il demande est-ce que vous savez pas où est-ce qu'il y a un match de foot dans les parages, qu'on n'ait pas fait la route, parce qu'à cette époque-là, 1 heure de route, qu'on n'ait pas fait la route pour rien. Et du coup, si, il y a les 12 ans de l'USO qui jouent à côté. Donc 12 ans, c'était à la catégorie au-dessus. Et du coup, on y va, le match se passe bien. Et à la fin du match, mon père il va parler avec l'entraîneur et ils étaient à la recherche d'un gardien. Donc je suis passé de jouer en équipe 2 dans un petit bled, si on peut dire ça, à côté de chez moi, à me retrouver à faire un essai à l'USO avec la catégorie au-dessus. Et du coup, ça s'est très bien passé et ils m'ont pris. C'est complètement dingue en fait quand on y réfléchit. C'est au culot au final tu t'es retrouvé là. En fait, ça aurait pu basculer à très peu de choses près, quoi. Ah bah oui, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien parce que en termes de visibilité, de jouer à l'US Orléans et de jouer à Pithiviers en régional, c'est pas la même chose. Donc ouais, ça s'est joué à rien. Et puis c'est grâce aussi à mes parents qui ont toujours fait en sorte que ça puisse le faire pour moi. À la suite de ça, tu rejoins un autre club, encore un cran au-dessus, le FC Nantes, à seulement 15 ans. Donc même si c'est pas très très loin d'Orléans, faut partir. Comment tu as vécu ça si jeune? Déjà j'étais préparé parce que en intégrant l'IFR de Châteauroux, je partais de chez mes parents le dimanche soir et je revenais le vendredi, donc je passais la semaine à l'internat. Mais c'est vrai que ça a été une étape difficile puisque de savoir que les week-ends tu allais pas rentrer, et puis déjà les attentes ne sont plus les mêmes dans un centre de formation et un centre de préformation, plus de stress, plus de responsabilités, et puis de savoir que j'arrivais là-bas sans connaître personne. C'était pas évident au début, mais j'en garde que des très bons souvenirs puisque
c'est grâce à ça que j'ai su me forger, que j'ai su m'améliorer. Et voilà, si j'en suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ça. Tu penses que le fait de t'être un petit peu éloigné, justement, ça t'a peut-être permis de franchir un cap, alors que si tu étais resté dans ta région natale, tu n'aurais peut-être jamais explosé? Oui, c'est possible. Après, je me suis jamais posé la question, puisque c'était la suite logique après être passé par Orléans, puis le pôle espoir, c'était de trouver un centre de formation professionnel. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, oui, peut-être que si j'étais resté dans ma région, peut-être que je me serais perdu, ou alors que au contraire, j'aurais explosé encore plus. On ne pourra pas le savoir, mais je pense que d'avoir été dans une structure telle que le FC Nantes a été que bénéfique pour moi. Et donc cette formation là à la Nantaise, t'en gardes quel souvenir au final? Une très bonne souvenir, hein. De très bons souvenirs parce que déjà je me suis fait des amis. Puis aussi je suis tombé sur des staffs et des entraîneurs très compétents avec lesquels j'ai beaucoup appris. Puis c'est aussi grâce à ça que j'ai pu intégrer l'équipe de France, U19 et U20. Et voilà, donc si j'en suis là, c'est de par mon travail, de par ma famille, mais aussi grâce à eux. Alors merci, hein, tu fais la transition tout seul, c'est parfait. Premier grand moment dans ta jeune carrière, tu viens de le dire, tu es convoqué en équipe de France, U19, et tu fais partie du groupe qui est champion d'Europe en 2016. Évidemment une expérience inoubliable. Oui, bien sûr, déjà sur l'aspect personnel, hein, être appelé pour une telle compétition, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, voilà, on a vécu pendant plus d'un mois au quotidien tous ensemble avec des joueurs voilà, qu'on citera après, mais comme Kylian Mbappé ou d'autres, j'en passe. Hein. Ça a été que bénéfique pour moi. Puis le fait d'avoir été la doublure de Paul Bernardoni qui avait déjà plus de 20-30 matchs en Ligue 1, ça m'a beaucoup appris. Donc, ouais, tu viens de le dire, hein, dans ce groupe-là, il y avait des noms, et notamment un certain Kylian Mbappé. On est obligé d'en parler quelques secondes. Tout de suite, toi, même à cet âge-là, tu avais remarqué qu'il y avait quelque chose de différent? Déjà, il était surclassé. Donc, il était surclassé. Il n'avait jamais joué en Ligue 1 encore. Il n'était même pas dans le groupe professionnel. Et du coup, oui, au début, on se demandait tous qu'est-ce qu'il faisait là. Et première séance, et on a tous compris. On a tous compris pourquoi il était là. Il était vraiment au-dessus déjà à cet âge-là. Ouais, donc lui, il avait quoi à cette époque? 17 ans, quelque chose comme ça? Il avait 17 ans, ouais. C'est ça. Et puis c'est le championnat d'Europe qui l'a fait exploser. Ouais, donc à tous les niveaux, ça reste forcément une expérience grandiose, ce championnat. Ouais. Bon. Le fait de l'avoir gagné surtout. Ouais, ça aide, hein, oui. Effectivement, c'est pas plus mal. Et donc du coup là, tu termines ta formation au FC Nantes, et là cet été, tu es prêté chez nous, au Chamois Niortais. Comment se sont déroulés les contacts avec le club? Ils sont très bien déroulés, mais après ça faisait déjà depuis la saison dernière que je discutais un peu avec les Chamois Niortais, puis j'étais à la recherche d'un nouveau projet. Voilà, à Nantes ça coinçait, l'horizon était un peu bouché, et voilà, j'essayais de trouver une place plus importante dans un groupe, et c'est ce que Niort m'a proposé, et voilà, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Ouais, puis je suppose que là, un prêt comme ça, même si tu arrives en tant que doublure, on le rappelle, ça te donne l'opportunité d'avoir un peu plus de temps de jeu, de faire voilà, tes gammes, hein, que ce soit en coupe, mais au niveau professionnel. Oui, voilà, j'ai débuté le championnat parce que Saturnin n'était pas encore apte. Donc c'était déjà mon premier match en professionnel. Voilà, c'est ce que je recherchais, ça faisait longtemps que je l'attendais. Et donc voilà, premier match en professionnel, puis 2 matchs en Coupe de la Ligue, c'est mieux que ce que je n'aurais eu à Nantes. Alors il y a un joueur au FC Nantes que tout le monde connaît, côté de Niort, c'est évidemment Nicolas Pallois. Tu as pu échanger un petit peu avec lui avant de venir ici, sur le club notamment? Oui. Surtout que j'étais déjà en discussion depuis plusieurs semaines avant de venir, et on avait repris avec le FC Nantes, et lui il était au courant. Donc j'en ai parlé avec lui, et il m'a dit que il a eu que des bons échos, enfin j'ai eu que des bons échos de sa part, et que lui il en garde un très bon souvenir de ce passage à Niort. Et donc tu viens de le dire, tu as fait tes premiers pas en pro chez nous lors de la première journée contre 3. Bon, malgré la défaite, tu gardes quoi de cette expérience?
Déjà, je garde une très bonne expérience parce que j'ai pu me mettre dans la peau d'un numéro 1 en tant que professionnel. Malgré la défaite, j'en garde que des bons souvenirs parce que voilà, comme je l'ai dit précédemment, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. Puis il y avait ma famille qui avait fait le déplacement, mes amis. Donc forcément, malgré la défaite, hein, j'aurais aimé gagner mon premier match en professionnel et sans encaisser de but, mais bon, ça c'est ce qu'on imagine tous. Après, on va dire que tu t'es rattrapé parce que tu as effectué les 2 premiers tours de Coupe de la Ligue avec les Chamois, 2 qualifications, et notamment sur la deuxième, la séance de tir au but, et tu arrêtes le 5e tir de Grenoble. Ça va faire plaisir, évidemment. Oui, c'était un soulagement parce que je sais que la Coupe de la Ligue, voilà, si tu perds, c'est terminé, et je sais que c'est l'occasion de gagner du temps de jeu. Donc c'est pour ça, il fallait se donner à 100%, et voilà. J'ai eu un peu de chance, on peut dire ça comme ça. Que de la chance, la séance de tir au but non. ou Non, mais on l'avait travaillé la semaine, et puis voilà, j'ai bien été aidé par l'entraîneur des gardiens, Pascal Landais, qui je remercie encore une fois. Ouais, et puis forcément, là, quand tu te retrouves au moment de sortir cet arrêt décisif, bon, fallait conclure derrière, mais ouais, c'est quoi la sensation là quand t'es gardien? Je sais pas comment la décrire, mais voilà, je sais que j'ai crié de joie, de rage. Ça voilà. s'est vu. Oui, que j'ai crié de joie, de rage, et puis voilà, c'était le fait de pouvoir d'avoir pu aider l'équipe à gagner, ça pouvait pas me rendre plus heureux. Du coup, là, sur cette saison, quels sont tes objectifs, que ce soit là, dans les prochaines semaines ou à moyen terme? Déjà, c'est de continuer à progresser. Je suis venu pour ça, pour bosser. Mais voilà, je vais essayer de gagner le plus de temps de jeu que je peux. Donc notamment par les coupes, et puis voilà, s'il y a un souci, de me tenir prêt, de continuer de créer des liens avec le groupe pour voilà, si un jour je suis appelé pour jouer, pour que j'ai le soutien des gars derrière moi. Justement, on n'en a pas parlé, mais l'intégration avec le groupe, tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Et en plus, c'est un des groupes les plus jeunes de Ligue 2, donc j'y suis à ma place. Le fait d'être arrivé juste avant le stage aussi m'a beaucoup aidé. Mais oui, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. La relation avec Saturnin et Enzo, hein, qu'on n'oublie pas évidemment, ça va être important d'être ensemble, là, les 3 gardiens. Oui, puis la concurrence est vraiment très saine, on échange tous bien ensemble. Ouais, en plus, j'ai eu la chance de connaître Enzo de par mon passage au Pôle Espoir, qui lui aussi est de la région du Loiret. Donc voilà, c'était déjà un appui sur lequel je pouvais compter avant de venir ici. Et puis le fait de côtoyer Sat aussi au fil des jours, ça m'aide. Et puis parce que c'est vraiment une très bonne personne, et je suis content d'être ici avec lui pour travailler. Donc Quentin, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On te souhaite une très bonne saison évidemment, et plein de bonnes choses avec les Chamois. Merci à toi.